Salut RC Life, salut Traxas Monster France. Aujourd'hui, je suis avec Waltou et on va enfin tester le système de télémétrie. Donc, on va le monter dans un Xmax. On va tester un petit peu ça. Allez, c'est parti. Alors ici, on a le petit émetteur. Donc, c'est ça qui va à l'intérieur de la voiture. Donc, c'est universel. Hein, ça marchera avec tous les véhicules électriques LiPo de 2 à 8S. Donc voilà, que ça soit du petit buggy 1 dixième ou du X-Max, ça fonctionnera bien. Et ici, bon là c'est un proto, hein, donc bien sûr ça sera pas comme ça sur la version définitive, c'est juste pour le test. Ici donc ça va être le récepteur avec l'écran et le système radio. Donc aujourd'hui on va pouvoir tester la fiabilité, voir un petit peu la portée aussi du système. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour ceux qui connaissent pas peut-être, je sais pas s'il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant. Donc le système Tel for All, donc comme son nom l'indique, bah, c'est de la télémétrie pour tous les RC. Donc comme je le disais, buggy, un 8, un 10, véhicule de piste, même avion ou bateau si vous voulez. Le principe c'est qu'il y a deux centres de température, donc une pour le moteur et une deuxième qui peut se placer soit sur la batterie si vous voulez surveiller la température de vos batteries, soit sur le SC, donc sur le variateur, donc ça c'est à vous de choisir, et de monitorer aussi le niveau de batterie qui reste dans votre modèle, le tout à distance. Donc on va tester la portée, je pense qu'on devrait avoir sans problème 500 mètres de portée, enfin entre 3 et 500 mètres de portée, on va voir un petit peu ce que ça donne en réel, parce que j'ai pas encore testé vraiment la portée du système. Voilà, et donc c'est, comme je disais, un système universel pour tous les véhicules. Donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément la télémétrie Traxas par exemple qui est intégrée. Donc voilà, on va l'installer comme ça avec l'antenne en avant. Au moins là il est bien protégé parce qu'il y a au-dessus le système là qui tient les amortos. Ouais. Voilà. Et donc on va relier ça, donc il n'y a rien à souder, hein, c'est plug and play. Vous branchez une prise sur enfin la prise qui est là, hop, donc sur le récepteur, donc sur une prise bec. Hein. Vous avez ensuite les deux sondes de température, donc hop, enfin les deux sont identiques, donc c'est tout petit, ça fait la taille d'une tête d'allumette en gros, quoi, si on voit par rapport à mon doigt. Et vous avez un dernier fil à brancher qui est la sonde de mesure donc des tensions de batterie. Donc celle-ci, vous allez la glisser directement dans la prise, donc dans la rouge. Hein, donc ouais. voilà, donc par exemple là ça va être du 8S, donc on va aller la glisser là-dedans. Hop, et vous la sécurisez avec un petit collier ou un petit bout de scotch, tout bêtement. Il n'y a aucune soudure à faire, c'est ça qui est bien. Rapidement, juste comme ça. Voilà. Voilà. Alors, il faudrait peut-être un truc plus fin. Comme ça. Voilà, c'est juste. Il faudrait mettre un petit bout de scotch, ouais, ça va pas tenir. Hein. Ouais, c'est juste le temps qu'on Le scotch il va fondre, tu crois? Parce que ça tient pas, hein. C'est juste je l'ai posé comme ça. La sonde batterie, ouais, ça sert à rien de faire aussi grand, hein, t'embête pas. Ouais, voilà, On va la caler dans la mousse. Ça trouve un peu là. Voilà, on a glissé le fil dans Ouais, tout prise, bête. ID, Le petit fil, Traxas. il se met là-dedans, en contact avec le plus hein, du Vario, bien sûr. Et bon, on va le sécuriser avec un petit collier ou un petit scotch, on va voir. Donc voilà, on vient d'installer les câbles. Bon, évidemment, c'est provisoire. Hein. Là, on l'a fait passer juste comme ça par le petit cache. La prise sur le Sur le récepteur. Voilà. On a fait ça comme ça. Voilà, on va fermer nos petits bacs à lipo. Et puis, on va aller... c'est parti, on va aller tester ça. Voilà. Allez, c'est parti pour le test. Donc là, déjà... Je suis à fond. Voilà. Donc il fait pas très chaud, hein, ici. On a 17 degrés le moteur, 18 la batterie. On voit on est chargé à fond. On va aller tester ça. Allez. Allez, combien on est là? On voit pas avec la caméra. On est à 46 degrés. « 47. Après, il fait pas très chaud ici, donc ça va être dur de le faire chauffer. Mais si je fais des lignes droites, il va vite chauffer. Hein. Voilà, 67 degrés. Bon, on n'est pas arrivé jusqu'à l'alarme, parce qu'on l'avait configuré à 70. Un petit degré encore. Ça y est, surchauffe moteur. Et voilà. On a réussi. On a réussi, on l'a fait surchauffer. Bon, après on l'avait réglé à 70, ça c'est pas non plus dramatique. Bon, c'est assez fiable, hein. Moi j'ai 34 pour les lipos. Là, 26. Ouais, mais c'est parce que t'as le... Ouais. Ouais, elles sont plus isolées, ouais. 30 degrés. Le radiateur, on va se mettre là. Là, je suis à 32 là.
30. Bien. Je suis à 30. T'es combien au lipo là? 33, 34. 33, ouais. Ouais, mais c'est parce qu'elles sont plus isolées, toi tu prends qu'à l'extérieur. Bon, bah on est pas mal, on est fiable. Hein. 58. Là, ça redescend, là, 67 degrés le moteur. Et voilà, le petit module. Voilà. Putain, mais merde. Ouais, c'est ça que c'est bien l'hiver. Elle est douce. Bon, mais voilà, pour un premier test, c'est plutôt concluant tout ça. Donc, on a une fiabilité qui est pas mal du tout. Hein. On est à allez, 3-4 degrés de ce qu'indique l'appli Traxas. Bon, après, ça dépend hein, du positionnement de la sonde. Là, on l'a pas mis très profond non plus dans le radiateur. Au niveau des batteries, bah, on est à 2 barres sur 3. Après, dès qu'on met des grosses axelles, on tombe à 1 barre. Donc, ça, c'est normal aussi. Hein, ça fait une chute de tension. Mais cool. On est plutôt fiable. On a déclenché l'alarme. On l'avait configuré à 70, donc à 70 degrés, on a bien eu l'alarme. Voilà, il n'y a plus qu'à bosser sur ça maintenant, parce que bon, forcément, on va pas le garder comme ça, hein, c'est un peu gros, c'est pas terrible. Mais on va faire un joli petit bracelet, comme un petit peu une montre. Ça sera sympa. Vous aurez ça au poignet. Ce qui est bien, c'est que on peut le mettre, hop, pas besoin forcément de le fixer sur la radio. Ouais, quand vous pilotez, vous le mettez sur le bras ici, là. Là ou là, enfin je sais pas, là où tu veux quoi. Donc on aura un module récepteur qui fera environ 4 cm et demi par 4 cm et demi. Donc voilà, on pourra le mettre hop, ici sur le bras là comme une montre. Pour ceux qui veulent, ils peuvent le mettre là. Ouais, hein. ou là, vous pouvez le coller, faites ce que vous voulez après. Allez, c'est parti. Bon les amis, bonne journée à tous. Hein. Bah, nous on va s'amuser un petit peu encore, on va finir la batterie. Heureusement qu'on a 2 X Max, donc on pourra... Attends, parce que là du coup il est calé sur moi.